faut rappeler que cette crise-là démarre en avril 2024 avec la nomination d'abord du staff technique par le MINSEP qui s'appuie sur les hautes instructions, puis un autre staff qui va être désigné plus tard par la FECAFOOT, etc., etc. Et donc aujourd'hui, beaucoup saluent la paix des braves, beaucoup saluent le consensus entre la FECAFOOT et le MINSEP, n'est-ce pas, un consensus que beaucoup également appellent de tous leurs voeux au sein de l'opposition camerounaise pour une candidature unique de l'opposition, justement. Cette problématique, n'est-ce pas, vient à nouveau d'être relancée dans l'espace public avec l'annonce de la candidature de Maître Kéry Mouna. Vous avez certainement lu les réactions et les commentaires des autres leaders politiques et même des militants politiques qui estiment que cette multiplication des candidatures ne permet pas à l'opposition de se mettre ensemble, de parler d'une seule voix afin de pouvoir prendre le dessus sur le RDPC, votre parti politique, au cours de l'élection présidentielle qui est prévue en 2025. Est-ce que c'est une question que vous suivez avec beaucoup d'attention au RDPC, ou vous dites, ou bien vous dites, ça ne vous concerne pas, le moment venu, on ira à la bataille? Écoutez, Socrate dit, connais-toi toi-même. Sun Tzu dit, connais ton adversaire mieux que toi-même. Donc nous, au RDPC, on étudie minutieusement l'opposition. Donc, nous sommes attentifs à ce qui s'y passe. Nous sommes attentifs, effectivement, à ce qui s'y passe. Je voudrais commencer par l'intitulé de ce thème-là, parce que quand vous me l'avez envoyé, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, pourquoi parler évoquer le cabinet parisien? La question de la candidature unique de l'opposition est au moins aussi vieille au Cameroun que le retour du multipartisme. Et on ne peut pas soupçonner ceux qui portaient la coalition dans les années 90 d'avoir été cornaqués par un cabinet parisien. Je crois qu'en 2004, il y a eu une initiative, en 2011 aussi, il y a eu une initiative. Même en 2018, il y a eu des concertations pour qu'il y ait une candidature, unique. Maintenant, ce que j'aime chez les opposants camerounais, c'est qu'ils sont tous frappés par la grâce messianique. Chacun pense que le Messie Jésus, c'est lui, et que c'est par lui que le salut arriverait. À partir de là, il n'y a personne pour jouer Jean-Baptiste. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont parlementer, ils vont parloter comme ils parlotent là, et on voit bien que certains ont commencé à saper cette idée. Et vous, ça vous arrange le RDPC, certainement? Écoutez, vous savez, dans la Bible, il est dit que quand les hommes ont commencé à construire la tour de Babel, à cette époque, ils parlaient tous la même langue. Et Dieu, pour faire en sorte qu'ils n'aillent pas au bout de leur projet, les a amenés à parler différentes langues et ils ne s'entendaient plus et le projet a périclité. Donc, vous imaginez bien que les divergences au sein de l'opposition ne sont pas spécifiquement pour nous déplaire. Si en réalité, le RDPC ici, c'est Dieu, qui ne veut pas être atteint, et les partis politiques d'opposition sont ceux qui envisageait de construire la tour de Babel. Il faut que c'est une métaphore que j'ai utilisée simplement pour indiquer que, effectivement, à partir du moment où il est difficile pour eux de trouver un accord, que ce soit un accord problématique ou un accord charismatique, c'est-à-dire sur un individu, ce n'est pas spécifiquement pour nous. Mais est-ce que vous comprenez ce phénomène de candidature unique qui, à un moment donné, s'est développé? Ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. Donc, beaucoup de pays africains, et notamment les pays francophones, on a entendu ce discours pendant longtemps. Et chaque fois qu'il y a une élection présidentielle qui se signale, eh bien, c'est le discours. Vous entendez, oui, ils n'ont pas pu se mettre d'accord, voilà, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu gagner. Et ce discours, ce n'est pas seulement le cas du Cameroun, c'est dans la plupart des pays francophones. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas comme s'il y avait... ils avaient une même inspiration? Oui, mais je pense que ça tient à la structuration du champ politique et à la centralité qui tient souvent le parti au pouvoir. Dans notre cas, c'est la formation politique à laquelle j'appartiens. C'est-à-dire que le champ politique est
essentiellement organisé autour du désir d'un certain nombre de formations politiques de faire tomber le RDPC. Et à partir de là, la question est celle de savoir quelle est la stratégie la plus efficace, eu égard aux dispositions pertinentes du code électoral. À partir du moment où vous avez un scrutin à un seul tour, bon, la question de l'alliance au second tour n'existe pas. Donc, ça fait sens, à mon sens, que les gens se disent peut-être qu'il vaut mieux y aller de manière organisée dès le départ, parce que ça augmente, ça améliore nos chances de victoire. Mais moi j'ai envie de dire que ce n'est pas, c'est un aspect de ce sur quoi nous on travaille. Le RDPC aussi est en train de se préparer pour l'élection de 2025 et les intentions de candidature, parce que pour le moment il n'y a pas de candidature. Il y a des intentions de candidature. L'investiture d'Akere Mouna, ce n'est qu'une intention de candidature. Il n'est candidat à rien. Il est simplement candidat à la candidature. Attendons de savoir, parce que sur le plan politique, vous allez vous rendre compte, quand l'échéance va arriver, que Elekam aura beaucoup d'œufs blancs. Les œufs blancs, vous savez ce que c'est en gynécologie? C'est-à-dire que des œufs qui ne peuvent pas porter un enfant. Donc, il y a des intentions de candidature là qui ne deviendront jamais candidature demain. Donc, il faut attendre de savoir qui est capable d'être candidat, qui ne peut pas l'être. C'est à partir de ce moment qu'on saura même qui peut s'allier à qui, pour quel intérêt. Il y en a qui peuvent simplement soutenir les autres, ainsi de suite. Moi, j'ai envie de dire à un certain nombre d'opposants, d'ailleurs, qu'on traite d'opposants de pacotille, j'ai envie de leur dire, venez au RDPC. Vous n'avez rien à faire avec des gens qui le matin vous disent, si vous nous soutenez, vous êtes des opposants, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, alors vous êtes du RDPC. Non, vous n'avez pas accompagné avec des gens dont la considération dépend de l'allégeance que vous leur faites ou non. Dès que vous faites un acte d'indépendance d'esprit, non, vous êtes certainement un faux-né du RDPC qui aurait été missionné pour saper l'action de l'opposition. Donc, non, je crois que les opposants doivent se parler, qu'ils se parlent, qu'ils mettent une candidature unique. Nous, on a notre champion qui s'appelle Paul Biya. Il est invaincu depuis 1992. Je souhaite bonne chance à ceux qui seront en face de lui en 2025. Alors, Jean-Robert Boifo, Patrick Ruffoulé utilise beaucoup de métaphores. Et la dernière, justement, il parle des œufs blancs et il évoque une branche de la médecine qui est la gynécologie. Et du coup, ça fait penser en même temps à la césarienne. J'ai failli dire cette césarienne par laquelle passent pratiquement toutes les élections présidentielles dans les États au sud du Sahara. On a l'impression très souvent justement que c'est un peu au forceps au regard des conditions dans lesquelles justement se déroulent ces élections-là. La question que je voulais poser, c'est au sujet de ce narratif qui est repris très souvent par la plupart des États, des régimes en Afrique. On a l'impression à chaque élection que c'est pratiquement en chœur que ces partis-là reprennent, n'est-ce pas, ce refrain de l'impossibilité des partis politiques à se mettre ensemble pour désigner une candidature unique. Et cela est attribué aux cabinets parisiens. Avant de répondre à cette question, permettez-moi juste de dire, parce que j'ai cru qu'on est rapidement passé à un autre sujet, à juste titre. Je parlais pour le premier sujet. Je vais préciser une chose. La fin du film de dessin animé a été imposée, dont des différents acteurs a été imposée par le fait que les joueurs de l'équipe nationale ont dit qu'ils ne viendront plus si la situation, donc si on ne met pas fin à cette cacophonie. Parce que leur carrière était menacée dans leur club. Puisque vous vous rappelez que le président de la FECAFOOT lui-même a écrit, n'est-ce pas, à certains clubs, donc au club de nos joueurs, donc de nos valeureux Lions, pour dire, écoutez, vous avez mis à notre disposition ces joueurs et on ne sait pas là où ils se trouvent. Donc les joueurs ont dit, vraiment, on ne peut pas risquer notre carrière, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait rayonner, parce que vous ne nous entendez pas. Donc voilà donc ce qui s'est passé, ce qui a dicté, n'est-ce pas, la fin du film, le dessin animé par les différents acteurs FECAFOOT et MINSEP. Maintenant, pour revenir
à votre question, je vais dire une chose. Il faut d'abord que les Camerounais sachent une chose. L'opposition, ce n'est pas un parti politique. Il faut d'abord que ce soit clair. L'opposition n'est pas un parti politique. Donc quand vous parlez de coalition de l'opposition, ne croyez pas que s'il n'y a pas de coalition, le peuple ne va pas voter. Non. Et vous parlez justement dans des cabinets parisiens. Sur ma page Facebook, j'ai fait un post sur ma page où j'ai dit santé de PB, c'est-à-dire que du président de la République. Attention, les cabinets parisiens, les officines parisiennes sont à l'œuvre. Je vais vous dire, le discours qui revient généralement dans des pays d'Afrique noire francophone, c'est quoi? C'est que sans coalition de l'opposition, le président sortant va gagner. Voilà ce qui revient régulièrement. Donc au Togo, au Congo, on ne peut pas. Même au Sénégal, ce discours que ces cabinets, ces officines parisiennes ont tenu. Mais sauf que le peuple sénégalais était très éveillé. Il y a eu près d'une vingtaine de candidatures au Sénégal. Mais le peuple sénégalais s'est dit, multiplier vos candidatures, ce n'est pas ça notre problème. Même comme il y a un scrutin à 2 tours, ce n'est pas ça notre problème. Nous allons faire le vote utile. Nous votons Diomaye Faye. Diomaye Faye. Boum! Et malgré le scrutin à 2 tours, il a gagné au premier tour. Il s'est scruté à 2 tours là-bas, il a gagné au premier tour. Donc, quand vous parlez des officines parisiennes, mais moi je vais les citer. Il y a Stéphane Fuchs, il y a Patricia Balm. Ce sont ces deux officines. Je les cite et je l'ai mis sur ma page Facebook, je m'ai envoyé ça. N'est-ce pas, bon, à certaines personnes qui ne sont pas nécessairement camerounaises. C'est les deux. Souvenez-vous également, dans le vocabulaire de l'économie africaine, il y a un terme qui est revenu, qui a jailli subitement. Émergence à l'horizon. Vous allez voir, on a répété ça dans presque tous les pays. Émergence à l'horizon, d'autres ont dit 2028, d'autres ont dit 2030, d'autres ont dit 2035. C'est les mêmes officines. Je vais dire une chose. Je demande à dire que au peuple camerounais d'être vigilant en 2025. Nous, au niveau de la l'APC, nous avons évité ces polémiques en choisissant d'office, n'est-ce pas, notre candidat, en l'occurrence le professeur Maurice Kamto. Nous savions, quand nous faisions ce choix, qu'il devait avoir, il ne pouvait pas avoir de candidature unique de l'opposition. Et que si on se prêtait au jeu, le peuple allait être confiant et en dernière minute, il devait avoir un tacle par derrière et les gens, ce que le docteur Aristide Monod appelle l'allégorie de la grande prostituée, ils devaient décaler et remplir leur mission et le peuple allait se dire, voilà, une fois de plus, ils ne s'entendent pas. C'est pour éviter ce piège que nous avons dit. Parce que je vais vous rappeler une chose. En 92, il y a eu, avant 1992, il y a eu la coordination des partis politiques de l'opposition. Après, il y a eu l'ACNS, Alliance pour la réconciliation nationale par la conférence nationale souveraine. Et puis, à la veille de la présidentielle de 92, d'octobre 92, il y a eu l'UPC, l'Union pour le changement. En fait, c'est l'UPC qui avait inspiré, n'est-ce pas, ce sigle-là, UPC, Union pour le changement. On s'attendait à ce que Jean-Claude Bouba, le docteur Adamou Damdjoua, qui rejoignent la dynamique. Jusqu'au dernier moment, eux, ils n'ont pas fait. Et je rappelle une chose, il faut que ce soit clair. À l'époque, il y a eu des personnalités politiques qui avaient compris l'enjeu de s'agréger autour de la personnalité qui pouvait porter, n'est-ce pas, ce changement, qui était à même de gagner le candidat sortant Paul Biya, donc le président sortant Paul Biya. Je vais les citer. Il y avait Samuel Eboa, il y avait les Yondo Marcel, Yondo Marcel, il y avait les spécistes, il y avait les Michel Do,
il y avait Alessine Dena, il y avait les Anissé Ekaner, Ayet Ekour, tous ont dit ok, il n'est pas question maintenant de polémiquer, il est question de dégager le sortant et la personne à même de le faire qu'il a le plus de chance parce qu'il y a un engouement autour de lui, c'est le candidat Nidjon Fundi, et ils ont dit ok, nous choisissons Nidjon Fundi avant même que le SDF ne le désigne comme candidat ici à l'hôtel, au cinéma du Paradis. Oui. Parce que je rappelle à l'époque que le défunt, le bâtonnier Bernard Mouna était également candidat en interne, mais l'Union pour le changement a désigné le chairman Nidjon Fundi avant, et est venu là-bas dire de toutes les façons, tout ce que vous faites là, la personne qui a le plus de chances de gagner, c'est le chairman Nidjon Fundi. Et voilà comment Bernard Mouna s'est décidé. Autre chose, parlant d'éviter le piège de l'infiltration. En 2004, il y a également une tentative de coalition de l'opposition. Si vous m'avez bien Duval, il y a même une déclaration commune qui avait été faite. Je vous rappelle qu'à l'époque, à l'intérieur de cette coalition, il y avait l'UDC, il y avait le SDF, il y avait le parti de Antar Gassagaï, il y avait plein de gens. Une déclaration commune même avait été faite. Au moment d'aller dans le vote, je vous rappelle, ça, les Camerounais doivent le savoir, ceux qui sont encore un peu plus jeunes, la candidature de Edouard Agame Foumou avait été proposée. Edouard Agame Foumou, le ministre, était encore même pas encore démissionné du RDPC. Mais quelqu'un a trouvé le moyen de venir proposer sa candidature. C'était grave. Et au primaire, nous dit-on, le docteur Adamou Danjoua a gagné. Dès qu'il a gagné, il y a eu rupture de cette coalition. Le lendemain des résultats, Anta Gassagaï, paix à son âme, a proclamé, allait dire qu'il soutient Paul Biya. Il dit Anta Gassagaï, qui était dans cette coalition. C'est-à-dire, non seulement il y en a qui ont proposé le ministre Agame Foumou, qui n'a même pas encore démissionné du RDPC, mais le lendemain, Anta Gassagaï est allé à la CFTV dit je soutiens le candidat Paul Biya. C'est pour mettre en relief le caractère. C'est pour dire oui, c'est pour dire ça de ces coalitions. Dans le cadre d'une coalition, le RDPC corrompt. Vous avez moins d'État. Tous les gens qu'on détourne là. Vous croyez que c'est seulement pour la famille? C'est vraiment pour séquestrer, n'est-ce pas, les vérités de changement. Donc, aujourd'hui, vous êtes en train de voir. Les gens se sont portés candidats. Ils sont libres d'être candidats. Mais je demande au peuple camerounais, au vaillant peuple camerounais, d'être vigilant. De faire comme au Sénégal, de faire comme le peuple sénégalais. Qui a dit que de transformer le premier tour en second tour. Et d'ailleurs, je vais dire une chose, le premier tour de 2027 s'est passé en 2018. Le premier tour de l'élection de 2025, c'était le résultat de 2018. Les deux premiers là, ce sont eux. Ils demandent au peuple camerounais de choisir ceux qui veulent le changement. 2018, le résultat de 2018, on a mentionné les deux principaux candidats et ceux qui veulent le changement, qui soutiennent le candidat de l'APC, le professeur Maurice Kamto. Alors,